Jamais je n'aurais imaginé me retrouver étonnée à domicile, et surtout pas par ma belle-mère âgée de 62 ans, Karen. Je veux dire, j'avais conscience que réintégrer le foyer de mon père et de sa nouvelle épouse allait demander un certain temps d'adaptation, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui s'est déroulé ce matin-là. Tout a débuté lors d'un mardi paisible. Je venais tout juste de rentrer en ville après avoir bouclé mes études, cherchant à mettre de côté un peu d'argent avant de dénicher mon propre chez-moi. Mon paternel, Mike, avait convolé en secondes noces pendant que j'étais en plein cursus universitaire. Karen, une âme douce et pétillante, savait égayer une pièce de son rire. Elle n'était rien de ce à quoi je m'étais attendue d'une belle-mère. On avait une super connexion, peut-être même plus forte que celle que j'avais par moments avec mon père. Ce matin-là, j'étais dans la salle de bain en train de me préparer pour un entretien d'embauche. La douche coulait, la buée voilait le miroir et je m'efforçais d'apaiser mes nerfs. Ce n'est pas chaque jour qu'on se voit offrir une entrevue pour le boulot de ses rêves, tu vois. Pendant que je répétais mes répliques, j'ai perçu un léger toc à la porte de la salle de bain. « Dis donc, Jack !» La voix de Karen résonna derrière la porte, suave mais distincte. « Es-tu présent en ces lieux ?»« Oui, Karen, je suis en train de me préparer pour mon entretien. » J'ai répondu, tentant de donner l'air décontracté. Il y eut un instant de silence, puis elle déclara « Excuse-moi de te déranger, mais j'aurais besoin de passer un instant dans la salle de bain. »« Est-ce que cela te dérange ? » Je n'ai pas vraiment pris le temps d'y songer. « Aucun souci, entre donc. » Me suis-je exprimé en chassant la buée du miroir. La porte s'entrebâilla doucement et Karen s'engouffra à l'intérieur. Vêtue d'une robe de chambre d'un bleu clair, elle arborait une coiffure soignée avec ses cheveux argentés relevés en un chignon. Je m'imaginais qu'elle se contenterait de prendre ce qui lui était nécessaire et quitterait les lieux. Pendant qu'elle se dirigeait vers l'armoire, je me suis aperçu que sa robe n'était pas nouée aussi soigneusement qu'elle aurait dû l'être. Elle s'entr'ouvrit délicatement, laissant entrevoir une parcelle de son épaule dénudée et de sa clavicule. J'ai dérobé mon regard prestement, sentant la chaleur envahir mon visage. « Ça roule ?» demandai-je, tentant de maintenir ma voix sur un ton égal. Karen se retourna vers moi, ses yeux brillants d'une lueur espiègle. « Je me porte à merveille, merci. »« J'avais juste besoin d'une aspirine, déclara-t-elle en brandissant la bouteille. »« Tu stresses pour ton entretien ?» Un tantinet, je l'admettais, m'efforçant de détourner mon attention de la manière dont sa robe s'évanouissait. Comme un écrivain, je m'efforce de transformer le registre linguistique de ce texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Elle m'offrit un sourire empreint de chaleur. « Tu vas être fantastique. Sois juste toi-même, Jack. Ils auront l'occasion de contempler ta magnificence. » J'opinais du chef, reconnaissant pour ce bref discours d'encouragement. Karen avait ce don de te donner l'impression que tu pouvais conquérir le monde. Alors qu'elle se retournait pour s'en aller, la ceinture de sa robe se défit et la robe s'ouvrit entièrement. Pour un instant, le temps parut suspendu. Je ne pouvais détourner mes yeux et j'étais incrédule devant ce spectacle. Karen, ma belle-mère, se tenait face à moi, entièrement dévoilée. Un cri de surprise s'échappa de ses lèvres, elle ajusta vivement sa robe, ses joues s'empourprant. « Oh mon Dieu, Jack, je suis vraiment navrée, bafouilla-t-elle en tentant maladroitement de refixer la ceinture. Ce n'était point voulu. Je n'avais point saisi. Je me sentais tout aussi perturbée, mon esprit en ébullition. Ce n'est rien du tout, murmurai-je en me détournant pour lui accorder un peu de solitude. Ce fut un malheureux concours de circonstances. Oui, voilà, un accident, déclara-t-elle encore, visiblement contrariée. Je t'en prie, ne souffle mot à ton vieux, ok? Il serait bien contrarié, ça c'est sûr. Tel un écrivain, je m'attelle à transformer le registre linguistique de ce texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Je faisais un signe de tête, encore en train de mâcher ce qui venait de se passer. Évidemment, c'est notre petit secret. Elle s'éclipsa prestement de la salle d'eau, me laissant en tête-à-tête avec mes réflexions. Je me suis adossée au lavabo, tentant d'apaiser mon cœur qui battait la chamade. Je peinais à concevoir ce qui venait de se passer. Ma belle-maman, âgée de 62 ans, venait de surgir devant moi, eh bien, elle ne laissait que peu de place à l'imagination. Le reste de la journée, je n'ai pu me concentrer sur rien d'autre, ni sur mon entretien, ni sur mes projets futurs, rien du tout. Tout ce qui hantait mes pensées, c'était Karen, la façon dont sa robe avait glissé et l'expression sur son visage. Quand elle prit conscience de la situation, ce ne fut pas seulement de la surprise ou de l'embarras, il y avait en plus quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable pour moi. Plus tard dans la soirée, j'ai cherché à esquiver Karen autant que faire se peut. Je n'avais pas l'intention d'ajouter à l'embarras, mais à chaque fois que je croisais son regard, mes joues s'empourpraient. Elle se comportait comme si de rien n'était, mais une atmosphère tendue flottait dans l'air, absente jusque-là. Je me suis couché de bonne heure, espérant qu'une nuit de sommeil réparateur me permettrait de clarifier mes pensées. Cependant,
Alors que je contemplais le plafond, je me suis retrouvée à revivre cette scène en boucle dans mon esprit. Je savais que je n'aurais pas dû y penser, après tout, c'était ma belle-mère, bon sang, mais je ne pouvais m'en empêcher. Il y avait en Karen une aura singulière qui m'attirait d'une façon indéfinissable. Le lendemain matin, je découvris un mot sur la table de la cuisine, laissé par Karen. Il énonçait sobrement: « Jake, il est impératif que nous ayons une discussion. » Mon cœur s'est emballé à la lecture de ces mots. Quelle était donc sa volonté à mon égard? Avait-elle échangé avec mon géniteur? Avait-elle l'intention d'éclaircir la situation ou y avait-il quelque chose de plus? Je pris une profonde inspiration en froissant le mot dans ma main. Peu importe ce qui se tramait, je le sentais au fond de moi, ma vie allait prendre une tournure bien plus complexe. J'étais planté dans la cuisine, les yeux rivés sur le mot de Karen, mon esprit en ébullition. Quelle était donc sa volonté à mon égard? Mes pensées vagabondaient en tous sens. Avait-elle l'intention d'éclaircir la situation concernant ce qui s'était déroulé dans la salle de bain ou y avait-il quelque chose de plus? Je n'étais guère pressé de dévoiler la réponse. Mon vieux était en vadrouille pour le boulot, alors c'était juste Karen et moi à la baraque. J'avais eu toute la journée pour me préparer à ce qu'elle allait dire. J'ai opté pour une petite escapade hors du domicile, dans l'espoir que l'air extérieur me donnerait matière à réflexion. En flânant dans le parc voisin, je revis les événements de la veille dans ma tête. Je ne pouvais m'empêcher de me remémorer la réaction de Karen, sa surprise et sa gêne affichée, ainsi que sa sortie précipitée de la salle de bain. En rentrant chez moi, le soleil déclinait à l'horizon. De ma cuisine, j'apercevais Karen affairée à préparer le dîner à travers la fenêtre. Je pris une grande inspiration et pénétrai à l'intérieur. Le parfum du poulet rôti emplissait l'atmosphère et la table était dressée pour 2 convives. « Hé, Jake » salua Karen en se retournant vers moi avec un sourire. Elle semblait aussi sereine et maîtresse d'elle-même que d'ordinaire, mais je percevais une subtile anxiété dans son regard. « J'ai cuisiné le mets que tu affectionnes tant. J'espère que t'as l'estomac qui crie famine. »« Merci, Karen » je répliquai en prenant place à table. Une atmosphère chargée régnait dans la pièce, les non-dits planaient entre nous. Alors qu'on se sustentait, on s'est adonné à des propos futiles, contournant le thème pourtant omniprésent dans nos esprits. Enfin, une fois nos plats dévorés, Karen déposa sa fourchette et plongea son regard dans le mien. « Jake, concernant les événements d'hier » commença-t-elle d'une voix empreinte de douceur. Je relevai les yeux pour rencontrer son regard. En effet, cette idée m'avait également effleuré l'esprit, avouai-je. Tel un écrivain, je vais transformer le registre linguistique du texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Un soupir s'échappa de ses lèvres tandis qu'elle glissait sa main dans sa chevelure. Je peine à trouver les mots justes, mais il me semble que la franchise entre nous s'impose. Ce qui s'est déroulé dans la salle de bain ne fut point un simple incident. Enfin, ce fut un accident, mais... Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Cela a ravivé en moi des émotions auxquelles je ne m'attendais pas, des émotions que je croyais être trop anciennes pour ressentir. Jetize absurdity. Je m'attendais à ce qu'elle avoue son embarras, qu'elle exprime son désir d'oublier tout cela et de tourner la page, mais ça, je ne m'y attendais pas du tout. Karen, que diantre racontes-tu? Interrogeai-je, ma voix à peine audible. Elle prit une grande bouffée d'air, les yeux plongés dans les miens. Je prétends ressentir une certaine connexion entre nous depuis un certain temps. Je suis conscient que c'est répréhensible, et en aucun cas je n'ai eu l'intention que quoi que ce soit se produise, mais hier, cela m'a fait prendre conscience que peut-être tu éprouves les mêmes sentiments. Je ne trouvais pas les mots justes. Mon esprit tourbillonnait d'émotion, de confusion, d'excitation et de culpabilité. Je ne pouvais nier que je ressentais une certaine émotion. Karen était d'une beauté, d'une intelligence et d'une gentillesse remarquables. Une connexion indéfectible nous unissait, une alchimie palpable que je ne pouvais négliger. Cependant, elle était ma belle-mère, l'épouse de mon père. N'était-ce pas mal, hein? Je suis dépourvu de mots, réussis-je enfin à exprimer. Je veux dire, tu es ma belle-mère et papa. Je le sais, Jake, s'exclama-t-elle promptement en effleurant ma main de la sienne. Ton père, je l'apprécie, mais ce que je ressens pour toi, c'est d'une toute autre nature. C'est comme si on se comprenait d'une façon que nul autre ne saurait. Sa caresse électrisa tout mon être. Je pressentais qu'il me fallait rétracter ma main, lui signifier l'absurdité de la situation, l'impossibilité de toute issue favorable, mais je demeurais incapable de le faire. Au lieu de ça, je me suis retrouvé penché vers elle, mon cœur battant à tout rompre. Karen J. Comment puis-je savoir? Mais avant que j'aie pu achever, elle s'inclina et déposa un baiser sur mes lèvres. Au commencement, c'était suave, avec une hésitation délicate comme une exploration des profondeurs, puis soudain, tel un barrage rompu, se libérèrent toute la tension et l'ardeur accumulées entre nous. Je lui rendis son baiser, mes mains caressant ses bras, l'attirant contre moi. Un instant, tout perdait son importance, mon père, les conséquences, tout. Karen et moi, seuls au monde,
emportés par une force qui nous échappait. Pourtant, la réalité me rattrapa. Je me reculai, peinant à respirer, mon esprit tournoyant. Karen, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, je balbutiai, ma voix tremblotante. Et le paternel? Et nous, qu'en est-il de nous? Karen me fixa, ses yeux emplis d'une fusion de convoitise et de remords. Je ne saurais te dire, Jake. Je sais simplement que je ne saurais nier mes émotions. Mais t'as raison, on doit vraiment se pencher sur la question, réfléchir à ce que ça implique, à ce qu'on va entreprendre. Je hochai la tête, le cœur pesant. Aucune réponse ne m'était parvenue. Tout ce que j'avais en tête, c'était que plus rien ne serait jamais comme avant. Nous avions dépassé un point de non-retour, il n'y avait plus de marche arrière envisageable. Alors que nous demeurions là, muets, la vérité de notre condition nous enveloppait tel un manteau pesant. Les jours qui suivirent s'embrumèrent. Karen et moi avons tenté de paraître naturels, mais l'atmosphère était tendue, prête à éclater à tout moment. Mon géniteur est revenu de son périple, ignorant complètement l'agitation qui régnait dans notre demeure. J'ai tenté de me focaliser sur ma quête d'emploi, mais mon esprit ne cessait de retourner à Karen, à ce baiser, à la façon dont ses yeux s'étaient plongés dans les miens. Une nuit, à peu près 7 jours après notre baiser, je découvris Karen installée sur le capot de la Porsche, contemplant le soleil qui se couchait. Je me suis assis à ses côtés et nous sommes restés silencieux un instant, contemplant le ciel viré au rose et à l'orange. Après mûre réflexion, lâcha Karen, brisant le mutisme. À nous, à ce qui advint. J'avoue, je ne peux m'empêcher d'y penser. Comme un écrivain, transforme le registre linguistique du texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Elle se retourna vers moi, ses yeux empreints de sérieux. J'estime qu'il est impératif que nous tranchions, Jake. Il est grand temps d'arrêter cette situation avant qu'elle ne dégénère davantage, ou bien nous devons nous efforcer de saisir la nature de ce qui se passe et de ce que nous désirons vraiment. Comme un écrivain, je vais transformer le registre linguistique de ce texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Je déglutis, mon esprit tourbillonne. Je savais qu'elle disait vrai. Nous ne pouvions point persévérer en cette voie, feignant que tout était en ordre alors que la réalité était tout autre. Quel est ton désir, Karen? Interrogeai-je d'une voix à peine perceptible. Son regard se posa sur moi, empreint de mélancolie et de passion. Je ne saurais te dire, Jake. Comme un écrivain, transforme le registre linguistique du texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Je te désire ardemment, mais je crains de causer du tort à ton père. Je ne veux point tout gâcher. Pas moi non plus, soupirai-je, le cœur pesant. Cependant, je ne saurais faire fi de mes sentiments à ton égard. Elle étendit sa main pour saisir la mienne. Il se pourrait qu'il soit judicieux de s'accorder un moment de réflexion, d'explorer nos sentiments profonds, loin de toute contrainte, de tout poids de culpabilité. Tel un écrivain, je vais transformer le registre linguistique du texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Je hochai la tête tout en lui serrant la main. En effet, cela pourrait être une idée fort intéressante. Alors que le soleil s'éclipsait à l'horizon, nous demeurâmes là, nos mains entrelacées, conscients que, quoi qu'il advienne, nos existences venaient d'être transformées à tout jamais. Nous n'avions pas toutes les réponses, mais nous avions l'un l'autre, et pour le moment, c'était amplement. J'espère que l'histoire vous a plu. Si tel est le cas, je vous serai reconnaissant de vous abonner à notre chaîne, de mettre un pouce en l'air et de laisser un commentaire afin de ne manquer aucune de nos futures vidéos.